L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour et particularité, nous allons prendre la destination du sud-ouest et plus précisément du département 47, le Lot-et-Garonne, où nous avons eu l'obligeance d'accueillir pendant ce salon des agricultures à Salon de Provence 2024 un pavillon dédié à ce département, à ce lieu bien entendu mythique de la tradition du sud-ouest français et avec complicité de la ville de Berlétan également, puisque nous avons œuvré et ont collaboré lors de ce salon et on a l'obligeance d'avoir la présidente bien sûr, j'allais dire de l'office de tourisme. Est-ce que c'est exact? Quel est le terme? Pas tout à fait, pas tout à fait. Je suis la présidente du Tourisme 47, l'agence de développement touristique. D'accord, et le nom et prénom de notre présidente? Alors je suis Valérie Tonin, mais je suis aussi ici au titre de la représentante du département. Voilà, parce qu'en plus elle est élue. Eh oui, eh oui. Elle est élue départementale. C'est ça. Donc conseillère départementale. C'est ça. En charge du tourisme. En charge du tourisme. Alors, le Lot-et-Garonne est un département où on a l'obligeance de connaître certains lieux mythiques, certaines traditions bien sûr gustatives. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est le département du Lot-et-Garonne? Alors, le département du Lot-et-Garonne, souvent on le confond, mais quand on commence à parler du pruneau d'Agen, tout le monde sait où c'est. Oui, Agen, on ne peut pas se louper. Voilà, Agen, entre Bordeaux et Toulouse, et vraiment au milieu. Un département, alors forcément, c'est le mien, donc c'est le plus beau. On est sympa. D'abord, il faut dire que ça englobe non seulement patrimoine, tradition, mais aussi, il faut le dire, des produits de qualité. Tout à fait. Alors, on est un département donc historique, hein, puisqu'on est un département avec énormément de patrimoine. On va parler du château de Bonaguil qu'on a juste derrière, là, que l'on aperçoit. Voilà. Mais de plein d'autres, on a le château du Duras, on a les Bastides qui caractérisent énormément le Lot-et-Garonne. Les Bastides, c'est pas comme chez vous d'ailleurs. Je fais une toute petite parenthèse parce que dans le sud-est, une bastide, c'est un village. C'est une maison, pardon. C'est plutôt une maison. Et chez nous, c'est un village. D'accord, donc il y a plusieurs. C'est un mot. C'est un mot. Alors, c'est un mot qui différencie plusieurs choses, mais nous, c'est vraiment un village. La bastide, c'est un village avec une place centrale et les commerces qui sont autour. Voilà, c'est assez caractéristique. Et un patrimoine paysager très riche aussi. On est traversé par la Garonne, par le Lot et la Béise qui forment 3 vallées. Donc une plaine garonnaise qui permet, un petit peu comme vous, hein, de faire du maraîchage, de produire donc des légumes grâce à l'irrigation de la Garonne. On a la vallée du Lot et la vallée de la Béise également, mais aussi des coteaux. Si on monte un petit peu, on a donc ces paysages de coteaux. Et puis quand on va dans le sud-est du sud-ouest du département, on a la forêt landaise, puisque on est le premier département. La forêt landaise commence chez nous. Voilà, on précise bien, vous êtes en Aquitaine. Hein. C'est la région de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, parce que c'est limite avec l'Occitanie. C'est tout à fait ça. On a le Tarn-et-Garonne qui est limitrophe avec nous et de suite on bascule en Occitanie et le Gers, puisque ce sont les départements qui nous entourent. Alors, particularité, un patrimoine riche, historique, de superbes châteaux, un festival de jazz exceptionnel. On peut en parler? Oui, un festival de jazz qui est récent, il y a quelques années. C'est à Nériac. C'est à Nérac. Alors, je peux parler de Nérac parce que c'est chez moi quand même. Ah ben voilà. Le département est grand, mais Nérac c'est chez moi. Donc c'est un festival de jazz qui accueille le premier week-end de septembre. Je crois que c'est les 6, 7, 8. Exactement. On a fait gagner des passes d'ailleurs aujourd'hui. Avec Berlétan. Qui sont ravis, des gens qui sont ravis et qui viendront assister au festival début septembre. Donc c'est un festival qui dure 3 jours et qui a pris vraiment une certaine notoriété. Mais il y a plein d'autres choses. On a le festival du journalisme aussi cet été, au mois de juillet, qui se fait sur le Marmandais. On a le festival... alors, si on revient sur l'été, on a le Tour de France cette année qui vient en Lot-et-Garonne. Ça c'est important de le préciser. Un départ et une arrivée. Et on a à l'automne le festival Michel Serres, en fait, qui est basé sur tout un week-end de débat autour de Michel Serres, qui était un philosophe agenais. Bien sûr. Et aujourd'hui, on le met en avant sur l'Agenais. Voilà. Donc, on a beaucoup d'animations sur le département qui sont basées souvent sur la culture, hein, puisque même comme chez vous, voilà. Mais il y a un caractère. Le Lot-et-Garonne est un département de caractère. Exactement. Vous savez, on n'a pas ni l'océan, ni la montagne. Non, vous êtes entre les deux. Et oui, donc en fait, on use de la richesse de notre territoire et Dieu sait qu'on en a. C'est pour ça que vous appelez ça le cœur du sud-ouest. Tout à fait, tout à fait. On précise bien, à équidistance entre l'océan Atlantique
et la Méditerranée. Alors, pas tout à fait, mais pas loin quand même. On est un petit peu plus proche, et pas loin des Pyrénées. Voilà. Et aussi de l'Auvergne un peu plus haut. Exactement. Donc on est bien centré. Il faut dire que c'est un département de caractère, un département, il faut le dire, au niveau gustatif de qualité. On a parlé du pruneau d'Agen, mais il n'y a pas que le pruneau d'Agen. Non, alors le pruneau, ça reste historique. Hein. C'est une production. C'est une référence. Tout à fait. C'est vraiment la vallée du Lot qui a permis la production des pruneaux, mais on a plein d'autres richesses gustatives. Vous avez eu l'occasion d'en goûter tout au long du week-end. Tout à fait. Ces fameuses saucisses. Ah oui, alors la saucisse au foie gras, bien sûr. On a la noisette, qui est une des particularités aussi, la noisette de Cancon. On va retrouver, alors je vais en oublier, ils vont m'en vouloir, mais on a le pruneau, la noisette, je l'ai dit, on a le foie gras et le canard, parce que souvent on l'associe au Gers, mais c'est limite, oui, le Gers c'est au sud. C'est au sud de chez nous, mais on fait aussi du très bon foie gras et la preuve en est, on a pu la goûter. Voilà, de la cuisine de canard. On a aussi toute une production maraîchère qui se fait sur le département, et on ne peut pas manger sans boire. Eh oui. Donc alors, on n'ira pas jusqu'à l'Armagnac. Quand même, on en a chez nous, on a quelques appellations. À consommer avec modération. Bien sûr. Et on a quelques AOC aussi, on a 4 AOC sur le Busée. département. L'appellation Busée, on a le Duracois, le Marmandais et le Bruxellois qui sont nos appellations viticoles du département. Voilà. Et on rajoute le Floc de Gascogne parce que, vous l'avez dit, on est limitrophe avec le Gers et c'est vrai que voilà, le Floc. Vous englobez le tout. Tout à fait. Alors, en tant que présidente amoureuse de son département, pour ceux qui ne connaissent pas encore le département, quelle est la démarche à effectuer pour venir vous rejoindre durant la période estivale à venir ? Alors écoutez, c'est assez simple. On est à 4h30 de chez vous en voiture. En train, je reconnais que c'est un petit peu plus compliqué. Mais on n'est vraiment pas loin. On vous accueillera avec plaisir en été, mais aussi hors saison, il n'y a pas de souci. On est un département où il fait bon vivre, donc il faut venir avec son sac à dos, ses baskets, voir son vélo, parce qu'on a... Oui, c'est ballonné. Hein. Exactement. Puis on a tout un schéma départemental des routes à vélo qui permet vraiment... C'est très développé. Oui. On est au bord du canal latéral de la Garonne. Donc fait, au bord du canal, on fait du vélo et on peut le faire en toute sécurité. Mais on peut aussi faire, on a les fleuves qui sont navigables, donc on peut louer un bateau et faire du bateau, visiter le département en bateau. Et bien évidemment respirer les randos. On a 450 chemins de randonnée fléchés, aménagés, qui permettent à tout le monde de se balader, quel que soit le lieu où on se trouve dans le département. Alors si on veut se renseigner, il y a des réseaux, il y a les sites internet. Le site internet Tourisme 47, où vous pourrez d'ailleurs, pour les amateurs de randonnée, flécher, scanner, en tout cas enregistrer les cartes de randonnée gratuitement. Voilà, donc ça c'est quand même un privilège. C'est gratuit. On est très généreux dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Généreux, non seulement en savoir recevoir, mais au-delà, dans la tradition, parce que c'est une tradition du Sud-Ouest. On vous sent amoureuse de votre département. Complètement. Et vous savez, on a discuté un petit peu en amont avec vous, mais je crois que quand on est convaincu qu'on est bien là où on habite, on est capable de retransmettre ses émotions et ses saveurs, et je crois que c'est ce qu'on est venu faire on va dire ici. Bienvenue en Lot-et-Garonne. Exactement. N'hésitez pas à venir vous rendre visite. Tout à fait. On vous merci Madame la Présidente. Plaisir. À très bientôt. J'espère vous avoir bientôt de nouveau je crois au micro. Et je pense qu'il y a des choses qui vont se préparer. Je pense aussi. Merci à vous. À très bientôt. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chéri FM Étendard, Pays Salonnais. L'invité du jour. Sur Chéri FM 106.